Sur les rives du Bosphore, il est le gardien du quartier de Beşiktaş, à Istanbul. L'aigle noir, emblème d'une armée de fidèles du ballon rond. À Beşiktaş, l'équipe de foot du même nom est vénérée. Et certains de ses supporters aussi. Prends-nous en photo. Viens avec moi. Comme Mustafa Sakma. Merci à toi. En Turquie, l'amour du foot est très fort. Mais à Beşiktaş, c'est vital. Un match dure 90 minutes, mais pour nous, c'est toute une culture, on vit avec. Dans le quartier, quand l'équipe gagne, tout le monde a le sourire. Si on perd, tout le monde tire la tronche. Mustafa est l'un des leaders du mythique groupe Çarşı. Je vous montre la librairie. Des supporters engagés, classés à gauche, qui souvent n'hésitent pas à tenir tête au pouvoir du président Recep Erdogan. Peu importe qu'on soit de gauche ou de droite, Çarşı, c'est le symbole du soulèvement. Chacun a un côté révolté en lui, et Çarşı symbolise tout ça. Aujourd'hui, c'est jour de match. Si on gagne aujourd'hui, c'est plié. Ouais, Beşiktaş doit absolument gagner. Mais pour certains membres de Çarşı, ce sera terrasse obligatoire, loin du stade. Lui, c'est Erdal. Ces groupes de supporters frondeurs, bastions actifs de l'opposition, sont désormais surveillés comme le lait sur le feu. Je suis sanctionné. À cause du nouveau système, aujourd'hui, beaucoup sont interdits de stade. D'habitude, il y a beaucoup plus de monde que ça avant un match. Ce système, bête noire des supporters, porte le nom de Pasolig. C'est le symbole du virage sécuritaire dans les stades turcs. Quand Mustafa et ses amis arrivent, ils doivent montrer patte blanche. C'est par là l'entrée des supporters? Fouille et surtout présentation du Pasolig, cette spécialité turque qui ressemble à une carte de crédit. Ça, c'est le système Pasolig. Je dois télécharger ma place dessus. Pour avoir cette carte, j'ai dû donner plein d'informations personnelles, jusqu'au nom de jeune fille de ma mère. Je suis contre, mais si je veux aller au match, j'ai pas le choix. Allez-y. Pour les supporters, c'est un instrument de fichage. Numéro de carte d'identité, compte bancaire, tout est consigné dans une base de données, reliée à ces terminaux, qui vérifient chaque entrée. Oui, on peut voir sa photo, son nom qui s'affiche. S'il a été sanctionné aussi. Dans ce cas, il ne peut pas rentrer. Pour les autorités, il s'agit officiellement de mettre fin aux violences dans les stades. Mais pour les supporters, Pasolig, c'est un peu le Big Brother du foot. Pour en finir avec ce genre de scène. Beşiktaş, par exemple, il y a quelques mois. La foule entonne le chant d'Izmir, l'hymne des kémalistes, les laïcs, opposés au gouvernement islamo-conservateur d'Erdogan. Plus fort encore, en 2013, chez les voisins du club de Fenerbahçe, tout un stade accuse le président de corruption lors d'un match du championnat. À l'époque, le pouvoir tolère encore cette contestation. Jusqu'à juillet 2016. Des putschistes de l'armée tentent de renverser Erdogan. Une nuit d'affrontement, mais au matin, le président est toujours là. Et la Turquie entame un tournant autoritaire. Comme vous pouvez le voir, le processus de nettoyage continue dans la police et les autres institutions. 100 000 fonctionnaires limogés et 50 000 personnes sous les verrous. Un pays sous domination d'un seul homme et de son parti, l'AKP. Ordre, prospérité
Conservatisme. Quoi de mieux que le foot pour faire passer le message? Club, supporters et dirigeants, tous sous la coupe d'un nouveau dieu du stade. Ce soir, c'est un peu plus qu'un match de foot qui se joue. Face à Beşiktaş, le club de Mustapha, le supporter, l'équipe du Medipol Başakşehir. Un club jeune, au public clairsemé et au slogan conservateur. Sur cette banderole, on lit « Ce sont les plus croyants qui gagnent, pas les plus nombreux ». Dans les loges, nous avons rendez-vous avec le président du Başakşehir, Göksel Yumuşda, l'homme fort du foot turc. Proche d'Erdogan, il dirige également la Ligue des clubs professionnels. Tu sais que c'est la soirée du Beşiktaş ce soir? Mais non, les deux équipes ont leur chance. Seulement 3 ans d'existence et son club se hisse déjà sur le podium du championnat professionnel. Depuis le début de la saison, il y a 2 équipes qui prétendent au titre. On était en tête au départ, et puis Beşiktaş nous est passé devant. Donc ce match est vraiment très important pour nous. Ce soir-là, le nouveau-né de la Super League fait une démonstration de force. 3 buts, dont celui de la star internationale, Emmanuel Adebayor. Tout un symbole. Beşiktaş, le club centenaire, est défait par une écurie sans supporters, réputée proche du pouvoir. De quoi rendre Mustapha un brin mauvais joueur. Başakşehir, c'est un club qui a été créé par la municipalité. Il est soutenu par le gouvernement. C'est vraiment une équipe artificielle, montée de toutes pièces. En Turquie, personne ne nous arrive à la cheville. Une amertume qui s'explique aussi par d'autres déconvenus, loin des terrains de foot. Place Taksim à Istanbul. Le théâtre d'une révolution manquée en 2013, désormais sous bonne garde. Nous voulions y rencontrer l'un des supporters les plus engagés de Beşiktaş, Cem Yakiskan. Trop risqué selon lui. Co-fondateur du groupe Çarşı, il est l'une des figures de la révolte de Taksim. En pleine lutte, il se réunissait dans ce forum avec ses compagnons. C'est le parc du quartier. Quand on s'est retrouvés ici, les journaux ont raconté qu'au départ on était 200 000. Mais arrivé sur Taksim, on a fini à 1 million de manifestants. Un lieu désormais panthéon de Beşiktaş, où les noms de supporters illustres côtoient ceux des martyrs de Taksim. Ali Ismail Kormaz, c'était un petit jeune qui faisait à peine 1m60. Il a été battu à mort par 15 policiers. La révolte de Taksim commence en juin 2013 par une banale manifestation. Des écologistes et des jeunes se mobilisent contre la destruction d'un parc. La répression policière fait 8 morts. La Turquie s'embrase. Au bout de quelques jours, Çarşı descend dans la rue, en première ligne. Nombreux, organisés, les aigles du Beşiktaş donnent des sueurs froides aux autorités. Notre fonction principale, c'était de motiver les gens. Beaucoup n'avaient jamais été confrontés à la police ou aux lacrymogènes. Notre présence les rassurait. Ils multiplient les coups d'éclat, comme l'occupation de cet immeuble place Taksim, ou en s'appropriant ce tractopelle
pour repousser les blindés de la police. Mais est-ce que c'est le rôle des supporters de faire ce genre de choses? Dans des conditions normales, c'est le rôle des ONG ou des syndicats. Mais ils ne le font pas, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils sont de mèche avec le pouvoir. Donc cette mission de résistance sociale tombe sur nous parce que les autres ne le font pas. Le pouvoir vacille, mais ne cède pas. La riposte contre Çarşı sera judiciaire. Quelques mois plus tard, Cem et une trentaine de supporters sont au palais de justice, jugés pour tentative de coup d'État. Aujourd'hui, il vit retranché dans son café. Ouvre. Ah, c'est bon. Il attend son procès en appel. Cem risque toujours 49 ans de prison. Et son avocat n'est pas très optimiste. Depuis la tentative de coup d'État de juillet dernier, la justice vit au rythme des purges, sous pression constante du pouvoir. Personne ne peut faire confiance à cette justice. Nous vivons dans un pays où 4000 magistrats ont été arrêtés, la moitié mutés. Les juges ont peur. S'ils prennent la décision de relâcher quelqu'un ou de prononcer un non-lieu, ils prennent un gros risque. Le cas du procès Çarşı, c'est exactement ça. Rendez-vous compte, 49 ans de peine pour 35 personnes. Et l'acte d'accusation ne fait que 40 pages. Les supporters de Çarşı dans la ligne de mire de Recep Erdogan. D'autant que selon eux, il avait à l'époque un moyen de pression très efficace. Le nouveau stade de Beşiktaş était en pleine construction. Dans des écoutes publiées sur Internet en mars 2014, Erdogan, à l'époque Premier ministre, exige de la direction du club qu'elle condamne publiquement Çarşı, sous peine de retirer le financement de l'État du chantier en cours. Allô. Bonsoir mon Premier ministre. Bonsoir. Dans les journaux, on dit que le président de Beşiktaş a condamné publiquement Çarşı. Mais sur le site internet du club, il dément avoir dit ça. Tire ça au clair avec eux. Si le conseil d'administration du club renonce à sa parole, moi aussi je renoncerai à tenir mes promesses. Ces écoutes, la justice turque ne les a jamais retenues comme preuve. Les pressions du pouvoir sur le monde du foot sont multiples. Nous avons rendez-vous avec un journaliste du quotidien Cumhuriyet. Sécurité maximale. Le journal a déjà été victime d'attaques à la grenade, attribuées à des islamistes. Est-ce que je dois enlever tout ce qui dans mes poches? Ici, on est de gauche, celle de Mustafa Kemal, le fondateur de la République laïque turque. Arif Kiziljalin est rédacteur en chef de la rubrique des sports. Pour ce qui est de la candidature à l'Euro de foot, l'UEFA a prévenu la Turquie que le critère des droits de l'homme serait pris en considération. Ils demandent qu'on fasse des efforts, donc c'est plutôt mal engagé. Oui. Excusez-moi, je vous laisse. À la conférence de rédaction, désormais beaucoup manquent à l'appel. Akin Atalay, directeur de la publication. Mustafa, du service justice. En tout, 11 journalistes sont actuellement incarcérés pour des articles qui ont déplu au pouvoir. Mon tour viendra peut-être. Si Cumhuriyet ferme, il ne restera plus aucun journal pour dire la vérité ici. Et pour lui, la situation du football turc n'est pas moins inquiétante. La répression contre les supporters de Beşiktaş ne serait qu'une partie du plan du gouvernement. Il y a aussi l'exemple de Galatasaray qui a subi des pressions après que Recep Erdogan a été sifflé dans le stade.
Même chose pour les clubs de Fenerbahçe, Fethiye, Izmir, Antalya, Bursa. Le gouvernement a tous les moyens de pression pour ça, que ce soit par les impôts ou avec la rénovation des stades. Ce qu'il veut, c'est un public docile, qui ne s'intéresse qu'au foot. Du pain, des jeux et pas de contestation. Pour son modèle de société, l'empereur Erdogan a peut-être trouvé la reine idéale. Nous retournons à Başakşehir. Dans cette banlieue résidentielle, à l'électorat conservateur, le stade Fatih Terim est sorti de terre il y a 3 ans. Nous arrivons en plein entraînement. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est une semaine importante pour le club? Oui, aujourd'hui nous avons commencé aux préparations. Murat Yaman est le manager administratif de l'équipe. Pas peu fier de nous montrer ce complexe ultramoderne à 40 millions d'euros. Pour le prix, on n'a pas lésiné sur les visuels. Un temple du football. Et aussi d'une certaine vision de la société. Avant les entraînements au stade, les joueurs viennent ici, ils s'entraînent ici pendant 10 minutes et après ils sortent au pelouse. Qu'est-ce qui a marqué là derrière vous, les slogans? Qu'est-ce que c'est? Un drapeau, un État, une patrie, une nation. Des valeurs patriotiques et de dévotion, avec salle de prière. N'entre pas avec les chaussures. Oui. Pour tout le monde. Ici, c'est pour les juifs et pour les chrétiens. L'image d'un club propre sur lui, familial. Aucun risque d'y croiser un hooligan. Nous sommes dans la crèche du stade. Başakşehir, un club aux couleurs de l'AKP, le parti du président. Comment tout cela a pu être possible? Dans son bureau, nous retrouvons Yüksel Yumuşda. Il y a 3 ans, il prend la présidence du club qui n'est alors qu'une équipe municipale. Cette bonne fée du ballon rond transforme la vieille écurie en Formule 1. On ne possédait rien, aucun patrimoine, à part les joueurs. C'est moi qui avais fait monter l'équipe en première division. Quand le club amateur a été mis en vente pour devenir professionnel, j'ai décidé de l'acheter avec 6 amis. On s'est dit qu'on allait être un modèle en Turquie, faire tout dans les règles et avoir un budget en équilibre. À l'époque, c'était très dur à faire. On n'avait même pas notre propre stade. Parti de rien, Başakşehir? Pas vraiment. Car Yüksel Yumuşda n'est pas qu'un homme de football. Élu de la municipalité d'Istanbul, membre de l'AKP, il est marié à la nièce de Recep Erdogan. Le président inaugure d'ailleurs en personne le nouveau club en 2014. À Başakşehir, le mélange des genres entre sport et politique, on adore ça. Quand le stade a été inauguré, notre président de la République a porté ce maillot. À l'époque, il était candidat pour devenir le 12e président de la République. Donc on lui a donné le numéro 12. Depuis ce jour, nous ne donnons ce numéro à aucun autre joueur. Et ça, jusqu'à la fin des temps. En fan décomplexé, Yüksel Yumuşda a même fait un micro-musée de ce moment historique. Là, ce sont ses chaussures. C'est vraiment un très bon attaquant. Vous voudriez le prendre dans votre équipe? Non, il joue déjà pour le pays. On a trop besoin de lui. Grand chef d'État et footballeur émérite. Rien de moins. Ce soir-là, l'inauguration est retransmise en direct. Le génial attaquant Erdogan inscrit un triplé. Seul en piste. Malgré une défense de fer, enfin, un peu rouillée. Pour comprendre l'homme de pouvoir, il est instructif de découvrir le footballeur qu'il était dans sa jeunesse.
À Istanbul, le quartier de Kasımpaşa. Si le stade de l'équipe locale porte le nom du président, ce n'est pas un hasard. Ce faubourg populaire, acquis au parti de l'AKP, c'est là où il est né. Et certains habitants l'ont très bien connu, comme Fikret Kurt, son copain d'avant. Le numéro 15, voilà, c'est la maison où il a grandi. À l'époque, sa maison, elle ressemblait à ça. Elle était en bois. Lui, il habitait ici, moi 500 mètres plus loin. Du coup, on allait à l'école ensemble et on jouait au football tous les deux. Il était au pensionnat, donc on se voyait surtout lorsqu'il rentrait le week-end pour les matchs. Selon son ami d'enfance, le petit Recep Erdoğan est un élève modèle qui partage son temps entre les cours et la mosquée du coin. Seule distraction, le foot dans le club du quartier. Fikret en est le président désormais. Bonjour Dursun. Comment ça va, président? Dursun Kaya, lui aussi, a joué avec le futur chef d'État. Quand on a gagné le titre, on a fait un repas ensemble. J'étais juste à côté de lui. Ensemble, ils remportent le championnat d'Istanbul en 1980. Ah, cette équipe, on était comme le Real Madrid. Erdoğan est déjà membre du parti islamiste d'alors. Refusant à l'époque de serrer la main aux femmes, son rigorisme lui vaut sur le terrain le sobriquet d'Imam Beckenbauer, du nom du célèbre défenseur allemand. Un joueur athlétique, capitaine de l'équipe, qui avait déjà un certain talent pour l'autorité. Quand on prenait des buts, il s'énervait. Il nous reprenait en disant qu'on était trop relâchés, qu'il fallait faire plus attention. Pendant les entraînements, il était très motivé. C'est quelqu'un qui n'acceptait jamais de perdre. Et quand il voyait un joueur fatigué, il lui disait « Toi, tu fais pas attention à ta santé, à ton corps. » Il contrôlait tout. Est-ce qu'il a fait beaucoup de choses pour le foot turc? Oui, c'est visible. Dans tous les départements, on construit des nouveaux stades. Autrefois, on n'avait rien de tout ça. C'est lui qui a tout construit. Un président qui, pour le foot aussi, s'arroge les pleins pouvoirs. En quelques années, 24 enceintes sportives sont sorties de terre. 250 millions d'euros d'investissement et un objectif: décrocher l'organisation de l'Euro 2024. Un président qui fait tout et contrôle tout. Au sein de la fédération, il a placé des hommes de confiance. Un mois avant le référendum sur la présidentialisation du régime, la fédération n'hésite pas à donner une consigne de vote, publiquement. Pour une Turquie plus puissante, j'espère me réveiller le 17 avril dans un pays qui aura dit oui. Sous emprise, la fédération a fait une purge. Depuis le coup d'État raté de juillet 2016, une centaine de ses membres ont été exclus des bureaux et du terrain. Comme Ibrahim Tokmak. Kemal, regarde le match avec moi. Tu joueras au ballon plus tard? J'ai pas de ballon. Je t'en achèterai un. Tu aimerais devenir footballeur? Ibrahim, lui, était il y a peu arbitre. Un poste qu'il aimait plus que tout. La seule personne qui soit vraiment à part sur un terrain, c'est l'arbitre. C'est lui qui dirige, et il doit être impartial. On ne peut pas se passer de lui. Rien ni personne n'est au-dessus de ses décisions, pas même au sommet de l'État. Mais ce pouvoir, on lui a enlevé. La raison? Un commentaire sur son compte Facebook qui a déplu.
où il insulte un journaliste islamiste. Ibrahim s'est vu retirer sa licence d'arbitre brutalement, sans retour possible. À qui on le met? À la fédération. Comme dans l'armée ou la justice, ni plus ni moins qu'une purge. J'ai présenté ma défense. Ça a duré 20 minutes en tout. Et c'était réglé. Les deux choses les plus précieuses pour moi, c'est ma famille et le football. Ils m'ont pris la moitié de ma vie. Pour tenter de se défendre, il a fait appel à un avocat. Ibrahim, qui se revendique kémaliste, ne conteste pas les faits. Mais pour son défenseur, il y a 2 poids 2 mesures. Par exemple, ce commentaire d'un autre arbitre sur l'attentat de Nice, qui ne lui a valu que 2 semaines de mise à pied. Il s'amuse en disant que ce n'est pas un acte terroriste. Il dit que les freins du camion ont simplement lâché. Et il trouve ça marrant en plus. Ouais. On pourrait dire que la fédération protège ceux qui soutiennent le terrorisme. Ici, on voit bien l'attitude de la fédération. Les kémalistes, ceux qui critiquent le gouvernement, reçoivent des sanctions très lourdes, très sévères. Mais ceux qui sont à droite, comme les islamistes, qui ne remettent pas en cause le gouvernement, s'en sortent avec des petites peines, comme des mises à pied de quelques jours. Le football, instrument de répression politique. Dans d'autres mains, il est pourtant l'un des derniers espaces de liberté. À 400 km, Ankara, la capitale. Nous sommes dimanche, jour de foot. C'est la première fois que je joue, hein. T'inquiète pas. Tu dis à tes copains d'y aller doucement, s'il te plaît. T'inquiète pas, je leur ai dit, faites attention à la blonde. Avec ses amis, Céline Yildiz a créé la Ligue Liberté d'Ankara. Un championnat alternatif où l'on joue entre militants kurdes, anarchistes ou homosexuels. Lesbiennes, à l'attaque, toutes sur le gazon. Lesbiennes, forvet, savayu yolla. Dans un pays où les conservateurs occupent de plus en plus le terrain, c'est un acte de résistance. Le foot est un milieu machiste, mais dans nos équipes, tout le monde est accepté. Des femmes, des homosexuels, des transsexuels, mais aussi des hétéros. Le fait que toutes ces catégories de gens puissent former une équipe et se réunissent tous les dimanches sur le terrain depuis 2 ans, c'est déjà un acte politique. Il existe 5 championnats militants comme celui-ci en Turquie. Qu'est-ce que tu cours vite, toi ? Une sorte de front commun, anti-Erdogan, mobilisé à chaque élection, ou pour défendre une cause. Vas-y, écris liberté dans une autre couleur. Après le coup d'État raté du 15 juillet, 5000 universitaires ont été déchus de leurs fonctions. Et nous, on les soutient. L'arbitre a sonné, ça va bientôt commencer. Bienvenue à vous. Pour avoir signé une pétition pour la paix au Kurdistan, Ahmet Murat, docteur en sociologie, a été renvoyé de l'université. Notre leçon du jour s'intitule « Football et sociologie des masses ». Même si ce n'est que pour 1 heure, la Ligue Liberté lui donne aujourd'hui l'occasion d'enseigner à nouveau. Je n'avais jamais imaginé ça. Mais en pratique, c'est pas si mal d'être en plein air.
C'est la preuve que la liberté et la pensée trouvent toujours une place pour exister. Aujourd'hui, c'était grâce au sport. Demain, ce sera autre chose. Un peu d'espoir pour les partisans d'une Turquie démocratique. Pour combien de temps? Le président Erdogan vient d'annoncer une nouvelle prolongation de l'état d'urgence. Il a désormais les mains libres jusqu'aux prochaines élections en 2019. Şu özellikle şu.